Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une vidéo assez courte de Hatha Yoga énergisant que vous pouvez faire le matin avant de partir en cours, au travail, entre midi et 2. À n'importe quel moment de la journée où vous sentez que vous avez besoin de vous réaligner ou de prendre une petite pause avec vous-même. Commencez par vous asseoir en Sukhasana. On va prendre 3 respirations profondes en inspirant profondément par le nez et en expirant profondément par la bouche. Aujourd'hui on va travailler sur quelques postures d'équilibre, d'imbalance et d'inversion. C'est une vidéo tout niveau parce qu'on va vraiment aborder avec différentes variations. N'hésitez pas à revenir plusieurs fois à la vidéo et essayer d'aller en progression vers des niveaux un peu plus élevés. La première posture, on va faire la posture de la pince assise, Paschimottanasana, en ancrant bien ses ischions au sol. On est assis sur ses fessiers, pas sur son coccyx, et on commence à faire une flexion qui part des hanches. On se grandit avant de s'allonger. Le but c'est pas toucher ses pieds, c'est vraiment d'avoir le dos droit. Effectivement, quand plus vous allez loin, plus le dos va s'arrondir, mais c'est la courbure naturelle du dos, on ne veut pas cambrer ou s'affaisser dès le départ. Ensuite, de là, on va venir faire Janu Sirsasana. Donc, on va venir, c'est la posture du front au genou en diagonale. On va commencer avec la jambe gauche tendue, avec l'intérieur du bras gauche, la paume vers le haut. Et on va venir en flexion sur le côté. On va venir faire un étirement latéral au niveau des muscles intercostaux pour vraiment venir s'étirer et se grandir vraiment pour vraiment respirer comme il faut. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, on ramène le pied gauche vers le pubis et on va tendre la jambe droite et on va mettre le bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Là, je vous la propose, cette posture en ouverture, mais on peut le faire aussi en ramenant la tête au genou, en flexion avant. Et là, je veux vraiment qu'on soit en ouverture latérale. On va ensuite venir en quadrupédie pour étirer et travailler la mobilité de la colonne vertébrale en exécutant les variations de dos creux et de dos rond, chat et vache. À l'inspiration, on pointe le coccyx vers le plafond et on creuse le dos. Et à l'expiration, dos de chat qui s'arrondit. On inspire vers l'avant, on expire. Et là j'aime bien faire des petits mouvements intuitifs. Je vous conseille de faire exactement la même chose pour travailler la colonne vertébrale sur tous ces plans. Donc n'hésitez pas à faire des rotations de droite à gauche, de gauche à droite, de fermer les yeux. Ensuite, on va crocheter les orteils et repousser les fesses vers le ciel en passant par Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Pédalez vos pieds pour vraiment étirer toute l'arrière des cuisses, toute la chaîne postérieure également, car on repousse bien le sol avec ses mains pour étirer le dos. Marchez lentement à l'avant de votre tapis en Uttanasana. On se relâche, on se relâche, on se relâche complètement. N'hésitez pas à fléchir les genoux. Évidemment, vous n'avez pas besoin de garder les jambes droites. Et si la flexibilité le permet, vous pouvez vraiment aller plus loin. On déroule lentement, lentement, lentement le dos. Laissez vraiment toute la gravité vous tirer vers le haut et vers le bas en même temps. Je sais, c'est paradoxal, mais c'est souvent deux actions égales et opposées en yoga. Ensuite, on va inspirer les bras vers le plafond. On se grandit, on ramène les mains en prière à la poitrine. Ensuite, on va venir faire une posture qui s'appelle Vrikshasana, c'est la posture de l'arbre. Donc on peut commencer en mettant le pied à l'intérieur au niveau de la cheville ou au niveau du mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Jamais sur le genou, c'est dangereux pour l'articulation. Vous pouvez garder les mains sur les hanches, vous pouvez garder les mains en prière à la poitrine. Vous pouvez essayer de regarder à gauche, à droite ou vers le haut pour vous challenger un petit peu au niveau de l'équilibre. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Exactement la même chose. Vous pouvez mettre, en commençant par mettre le pied au niveau de la cheville, ensuite au niveau du mollet ou à l'intérieur de la cuisse. On a la plante du pied qui appuie sur la jambe et la jambe qui repousse la plante du pied. Là encore, deux actions égales et opposées pour maintenir un équilibre. Regardez en face de vous pour avoir votre point de focus, votre drishti. On revient à l'avant du tapis, on inspire, on expire, on plonge vers l'avant. On inspire avec un dos droit et on remonte, bras vers le ciel. On va faire ça 2 fois. On expire, on relâche, on expire, bras vers le ciel. On expire vers l'avant, on inspire, bras vers le ciel. De là, on va partir en guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1, avec la jambe gauche derrière et la jambe droite devant. Le genou plié à 90 degrés au-dessus de la cheville. Vérifie que tu vois tes orteils. Le pied arrière est entre 35 et 45 degrés. On a les hanches et les épaules alignées de face. Ensuite, on va descendre en Anjaneyasana, la fente basse, et on regarde vers l'avant. J'aime bien, dans les exercices d'étirement, bouger pour aller plus profondément dans la posture. Inspire, bras vers le ciel.
Et on refait la même chose de l'autre côté, cette fois la jambe gauche vers l'avant, la jambe droite vers l'arrière, pied arrière entre 35 et 45 degrés, genou à vous fléchir à 90 degrés, hanche et épaules de face. Tu peux regarder vers le haut si ta nuque le permet. On revient en fente basse de l'autre côté. Et j'aime bien là aussi, encore une fois, bouger pour vraiment étirer le psoas, le fléchisseur de hanche. On revient à l'avant du tapis et on inspire, Urdhvastasana. Inspire, on refait la même chose, cette fois un peu plus vite, on reste une respiration dans chaque posture. Une grande inspiration et une grande expiration avec la jambe droite en premier et on refait la même chose avec la jambe gauche. Pour les personnes qui ont l'habitude ou qui ont de la flexibilité de la mobilité en colonne vertébrale, vous pouvez faire des back bend. On revient à l'avant du tapis et on expire bras vers le ciel. De là, on va venir travailler sur Malasana. Pareil, j'aime bien bouger un peu à droite, à gauche. Si vous n'arrivez pas à garder les talons au sol, vous pouvez tout à fait vous mettre sur le bout des orteils, surélever vos talons. Si c'est vraiment insupportable pour vous, vous pouvez mettre un bloc sous les fessiers. On va venir ouvrir de chaque côté. Toujours pareil, pour vraiment s'ouvrir, accueillir les énergies, l'air. Toujours deux actions égales et opposées. On a les coudes qui repoussent les genoux et les genoux qui appuient sur les coudes. C'est une posture où on est vraiment actif. De là, on va venir travailler Bakasana, la posture du corpo, c'est une arme balance. Donc vous allez venir mettre vos genoux au niveau de vos triceps, au-dessus de vos coudes. Et vous pouvez vous amuser à soulever un pied, et puis l'autre, un pied, et puis l'autre. Vous pouvez rester là. Et si vous voulez tenter, vous pouvez essayer de soulever les deux pieds du sol. Respirez. Et revenez en Malasana. N'hésitez pas à refaire ça autant de fois que nécessaire. Ça se pratique, j'ai jamais réussi à faire ça du premier coup, je vous rassure, il y a des jours où j'ai pas l'équilibre. Ensuite, on va venir faire le pont, vérifier que vous pouvez toucher vos talons avec vos doigts et on va venir interloquer les doigts sous les fessiers et on repose bien le sol avec ses pieds. Ensuite, on va essayer de faire Setu Bandhasana. Si c'est trop dur pour vous, refaites plusieurs fois le pont. Sinon, on va venir faire la roue. Et donc là, on vient tout simplement, non, c'est pas simple du tout, mais faire la roue, repousser le sol avec ses mains, la tête entre les mains. Et vraiment, c'est une super earth opener, ça va vraiment faire du bien. Ensuite, on va venir faire Apanasana et on va tendre les jambes vers le plafond, les pieds vers le plafond. Vous pouvez rester avec les jambes tendues en chandelle et si vous pouvez faire Alasana, la charrue. C'est très bon pour la thyroïde, on est en compression, ça va réguler vos hormones, rééquilibrer vos énergies. Les mains dans le bas du dos pour protéger la colonne vertébrale et dérouler lentement. Et à nouveau, Apanasana pour masser les lombaires. On va ensuite rouler vers l'avant et on va venir en quadrupédie. Alors on va pas aller jusque dans une inversion, on va pas du tout travailler sur ça aujourd'hui, mais on va essayer d'aller vers là. Donc essayez de prendre l'écart entre chacun de vos coudes et on va essayer de se diriger vers Picha. Donc là, vous allez interloquer vos doigts et mettre votre tête entre vos doigts, mais c'est pas votre tête qui est écrasée dans le sol, c'est vraiment vos avant-bras qui font tout le travail. De là, on va avancer lentement les jambes, on va soulever une jambe après l'autre. Et c'est le maximum qu'on va faire aujourd'hui. Si vous avez l'habitude de faire des inversions, n'hésitez pas à faire vraiment la posture complète. Vous pouvez vous entraîner sur ça. Et si vous voulez plutôt travailler une inversion sur les avant-bras, cette fois, on va venir en dauphin, qui va vraiment renforcer nos bras et nos épaules. Et la même chose, on va soulever une jambe et puis l'autre, une jambe et puis l'autre. On peut même essayer de sauter pour soulever un pied et puis l'autre. Toujours pareil, si vous avez l'habitude, vous pouvez faire la posture complète. Mais c'est pour s'entraîner déjà et se renforcer progressivement les bras et avoir l'habitude, s'habituer à partir vers l'avant. Ensuite, faire la posture du lapin en tenant ses talons. C'est un peu comme Balasana, mais on va vraiment partir vers l'avant cette fois-ci. De là, on va revenir en tailleur. Pas du tout. On va venir s'allonger en Shavasana. Alors là, vous respirez, vous relâchez tout, vous vous détendez. C'est vraiment la posture qui va venir faire infuser toutes les postures qu'on a faites avant. Et oui, parce que la position du cadavre, c'est pas juste rester allongé, c'est aussi une posture à part entière. Laissez tout infuser, détendez vos orteils, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos hanches, vos fesses, votre ventre, votre dos, vos épaules, vos bras. Relâchez la mâchoire, détendez l'espace entre vos sourcils, votre front.
respirer et je vous dis à bientôt. Namasté.